Que la paix surabonde sur vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver parce que vous êtes nombreux, vous qui attendez cette émission du retour à l'éternité, dénommée La Lumière du Soir. Frères et sœurs, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous aurons un aspect doctrinal où nous allons parler sur les enseignements doctrinaux dans l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul vient nous expliquer en mettant le point sur les i, en enfonçant des clous sur les dons spirituels. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1er, disant que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il dit, vous savez que quand vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Dans la version sommaire dit que quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles muettes. Frères et sœurs, il dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, le même Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul insiste d'abord sur la diversité? L'apôtre Paul ne veut pas que les choses soient uniformisées dans l'Église. Premièrement parce que Dieu n'est pas un Dieu monotone. Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité, mais il est Elohim. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er verset 26, il est écrit « Créons l'homme à notre image ». Dieu au pluriel, il dit « Créons l'homme ». Là, c'est Dieu qui se manifeste comme Elohim. Il est pluriel, il est plusieurs. Alors, cette même pensée doit être incorporée dans l'Église. N'oubliez pas, nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église locale qui est liée à un millier, qui a son QG dans une ville bien déterminée. Et nous avons aussi l'église corps du Christ qui est invisible mais réelle. Je l'ai toujours dit que l'église locale est la partie visible de l'église corps. L'église locale est la partie visible de l'église corps. L'église locale est l'antichambre de l'église corps du Christ. L'église locale et les salles d'attente qui nous introduisent dans l'église corps du Christ. Maintenant, comme l'église locale c'est aussi un corps et le pasteur de l'église locale en est la tête, comme Christ est la tête de l'église corps, alors nous devons voir la diversité sur tout le plan. Numéro 1, la diversité sur les dons spirituels, la diversité sur le ministère, la diversité sur les opérations. Parce que c'est la diversité qui fait la richesse du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la Bible déclare « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est constitué de plusieurs membres. » Étant humain, étant molécule, nous avons plusieurs membres dans les corps. Les yeux, le nez, le main, le membre supérieur, inférieur. Les yeux ne peuvent pas s'auto-proclamer disant que nous, on est plus important. Non. Mais les yeux, le main, le pied et autres, tous composent les corps. Et c'est cette diversité qui fera la richesse du corps. Alors il dit, il y a diversité des dons spirituels. Parce que sans la diversité, Dieu devient uniformisé. Chaque fois on fait la même chose. Dieu devient monotone. Il commence ici, ses limites là. Chaque fois, non. Et puis j'aimerais dire aux amis téléspectateurs qui nous suivent, ne mettons pas Dieu dans un carton. Tu dois commencer par ici. Non, non, non. Ne le limitons pas. Il est grand. La Bible déclare sa grandeur nous échappe. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans ses opérations. Il y a d'autres miracles qui sont encore de chemin au ciel, qui n'ont pas encore eu lieu sur la terre. Parce qu'il est Elohim, il opère. Il a plusieurs manières d'opérer. Numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à l'un par l'esprit est donné une parole de connaissance. À l'autre est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, le discernement des esprits. À l'autre, les dons de prophétie. À l'autre, les dons de parler à langue. À l'autre, les dons d'interprétation. Voyez-vous, ce sont les dons qui sont dans l'église. Maintenant, il y a une grande confusion actuellement à ce temps de la fin dans les dons spirituels. C'est pourquoi nous qui exerçons le ministère apostolique, à qui Dieu a appelé à donner une charge et un fardeau pour l'église, surtout l'église du temps de la fin, nous sommes appelés à enseigner comment les dons doivent s'opérer dans l'église selon l'analogie de la foi, pour qu'il n'y ait pas de désordre et de confusion. Numéro 1, c'est quoi d'abord les dons de parole de connaissance?
Les dons de parole, de connaissances, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un né de nouveau. Notez bien, il n'y a pas de dons spirituels sans conversion. Il n'y a pas les dons spirituels sans la nouvelle naissance. Parce que les dons spirituels sont dans le package du pain des enfants. Souvenez-vous de l'histoire de la femme syrophénicienne qui demandait la manifestation de l'esprit en faveur de son enfant, qui était cruellement tourmenté par les démons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. Donc tout celui qui n'est pas né de nouveau, il est un chien. Il n'existe pas. Il y a la plupart d'églises, vous voyez, on ne reconnaît pas une bonne église par rapport à la quantité des membres, mais par rapport à la qualité. Vous pouvez pulluler, remplir l'église, mais vous êtes des morts, des cadavres, et le pasteur est devenu l'officier de pompe funèbre. Il va falloir d'abord qu'on donne la vie aux brebis, qu'ils naissent, qu'ils connaissent les jours, qu'ils voient les jours. Et pour qu'ils naissent, Jacques nous le dit, vous avez été régénérés par la parole incorrectible, qui est la parole de Dieu. Donc nous naissons de nouveau par les moyens de la parole. Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Nicodème est venu voir le Seigneur disant, nul ne peut opérer des miracles comme tu le fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus dit quoi? Il dit, je te dis en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Il s'est posé la question pour dire, dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau un vieil? Il dit, non. Je te dis, maintenant Christ interprète, explique la nouvelle naissance. Il dit que non, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Il va falloir d'abord que les gens naissent de nouveau, qui passent par la repentance. Comment nous définissons la repentance? C'est le regret que nous éprouvons après avoir se rendre compte que nous avions offensé Dieu dans le passé. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le changement de direction. Tu te dirigeais vers la mort, tu te dirigeais sur la voie qui menait à la mort, et tu te rends compte que Dieu t'appelle pour te sauver. Et tu pratiques les œuvres dignes qui prouvent à suffisance que tu es né de nouveau. Et c'est cette personne qui est éligible d'avoir les dons spirituels. Parce que c'est les dons qui amènent, c'est l'esprit qui amène les dons. Actuellement, vous allez voir quelqu'un qui est dans la rue, il se dit qu'il a les dons. Je sortais de mon bureau un jour, arrivé au coin, je vois un jeune homme qui me dit que non, papa, je vais prier pour toi. Je dis que non, tu veux prier pour moi, qu'est-ce que tu as vu? Oh, j'ai vu des choses. Non! Les dons spirituels ne s'opèrent pas dans la rue. Les dons spirituels s'opèrent dans l'église parce que l'Écriture dit il a donné les dons pour l'utilité commune. Cette utilité commune ne se fait pas dans la rue. On ne distribue pas la manifestation du don de l'esprit dans la rue à quiconque on rencontre comme si on se partageait les beignets. Non. Les dons s'opèrent dans l'église, dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ils s'opèrent dans l'église, dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là où les dons est utilisé pour tout le monde. Donc là, il y a l'utilité commune. Ce n'est pas dans la rue. Et j'aimerais aussi dire que les dons spirituels, on ne peut pas vendre sa manifestation. On ne vend pas l'exercice des dons. Ou quelqu'un te dit des choses, après il te dit que non, donne-moi l'impôt prophétique. Non, ça ne se vend pas. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les dons nous ont été donnés. Comment on doit vendre la manifestation des dons spirituels? Ou pour voir un prophète, il vous donne, il faut remplir quelque chose comme ça, il faut payer. Non. Alors, quelle est la grande confusion qui existe entre ces deux dons? Les dons de prophétie et les dons de parole, de connaissance. Numéro 1, c'est quoi les dons de la prophétie? D'abord, la prophétie, par la définition pure et simple, c'est la prédiction d'avenir par inspiration divine. C'est lui qui dit des choses, qui prétend prophétiser. Il doit prédire des choses qui doivent arriver. Et la Bible déclare, vous connaîtrez l'authenticité d'un prophète lors de l'accomplissement de ses prophéties. Il dit des choses, les choses s'accomplissent. Oui, parce que la prophétie, c'est la prédiction d'avenir. Maintenant, il y a une grande confusion. Celui qui te dit, frère, tu t'appelles Ndozima ou Nzuzi, tu viens de Mbanza Matete. Celui-là, il n'est pas prophète.
il a le don de parole, de connaissance, qui est une capacité de connaître, de sonner ce qui est caché. Donc, ce que tu caches là, tes secrets professionnels, les secrets que tu as cachés dans ton cœur il y a 20 ans, 30 ans. Quand quelqu'un te dit que quand tu étais enfant, quand tu avais 12 ans, voilà ce qui t'est arrivé, voilà ce qui est arrivé à ton père, à ta mère, là, ce n'est pas la prophétie. Là, c'est le don de parole, de connaissances qui est entré dans l'exercice. Mais actuellement, au Congo, il y a une grande confusion entre ces deux dons. Celui qui te dit ton numéro de téléphone 0421 29 35, non, il n'est pas forcément prophète. Celui qui te donne l'adresse de ta maison, celui qui te dit que ton père s'appelle Nozima Onzuzi, celui qui te dit que vous êtes à 15 chez vous, celui qui cite les noms des gens, il n'est pas forcément prophète. Celui qui donne les couleurs des sous-vêtements et les couleurs des cinglés des gens, il n'est pas forcément prophète. Le prophète voyage dans les temps, dans le futur. Mais quand cela ne tienne, il y a d'autres prophètes qui peuvent aussi faire le voyage dans le passé. Mais la plupart des gens qui se disent prophètes, ils ont carrément les dons de parole de connaissance. Frère, hier tu avais eu les douleurs abdominales. Un prophète avait dit non. Là c'est le don de la parole de connaissance qui est confondu avec le don de la prophétie. Il y a aussi un autre don, qui est le don de discernement des esprits. Dans les dons de discernement des esprits, on discerne quatre sortes d'esprits. Numéro 1, on discerne l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Numéro 2, on discerne l'esprit du diable, qui se manifeste par des démons. Numéro 3, on discerne l'esprit des anges, parce qu'il n'y a pas que les démons, il y a aussi les anges. Alléluia. Et quatrième, on discerne l'esprit de l'homme. Parce que tu es d'abord un esprit. Job chapitre 32 verset 8. La Bible déclare, en réalité dans l'homme, hein, c'est l'esprit. Donc l'homme qui te parle, ce n'est pas celui qui est devant toi, non. C'est d'abord un esprit qui anime cette molécule, cette masse de chair qui est devant votre caméra. Donc on discerne 4 sortes d'esprits. Et maintenant celui qui discerne l'esprit, il peut voir comment, ou bien il peut sonder, voir l'esprit qui tourmente la personne. Je te regarde, même pendant le service de délivrance, ce bien-aimé est possédé par un démon de Python. Je ne suis pas prophète. Je discernais l'esprit qui possède les frères. Je te vois lutter sur le lit de l'hôpital. Ah, ce frère ici, c'est un démon qui a étouffé son cœur. Je ne suis pas prophète. J'ai discerné l'esprit qui possède le bien-aimé. C'est pourquoi il y a une grande confusion à ce temps de la fin, où on confond les dons de la prophétie avec les dons de parole, de connaissances et les discernements des esprits. C'est pourquoi, étant ministre de la part de Dieu, exerçant dans la classe apostolique, nous devons mettre les points sur les i. Parce qu'étant apôtre, j'ai des prérogatives ministérielles. Je suis appelé à mettre de l'ordre, rebâtir sur les anciennes ruines, ramener les gens à la foi apostolique. C'est ainsi, Élie, quand il est venu, il devait prendre le cœur des enfants et les amener au Père, et le cœur des pères aux enfants. Le cœur des enfants doit s'attacher au cœur apostolique, donc aux enseignements apostoliques. Parce que ce sont les apôtres qui ont reçu la doctrine. Christ leur a légué la doctrine qui est le corps des enseignements de Jésus. C'est ce que nous devons faire. Comment est-ce que dans une église, on peut prendre des heures du temps de prophétie? Non, ce n'est pas possible. Nous venons d'abord dans l'église pour écouter Dieu, la parole de Dieu, qu'on nous révèle le Christ. Parce que nous sommes, la Bible déclare dans Galates chapitre 4 verset 19, l'apôtre dit que mes enfants, pour qui je prouve les douleurs d'enfantement, il dit que je veux que Christ soit formé en vous. Parce que moi, Paul, je vais vous présenter comme une vierge pure. Comment est-ce que l'apôtre va nous présenter comme une vierge pure?
De même que dans Exode chapitre 2, la Bible déclare, la fille de Pharaon a quitté le palais royal, elle allait se baigner au fleuve Nil. Il n'y a aucune écriture qui nous prouve avant que les gens de la maison royale, du palais royal, allaient se baigner au fleuve Nil. Non. Mais pourquoi seulement ce jour-là, elle est partie du palais royal pour marcher le long du fleuve Nil? Non. Ce sont des mystères de Dieu que nous devons vous révéler. Parce qu'elle devait aller prendre l'enfant Moïse. On a massacré beaucoup la fille de Pharaon. Elle n'a pas de message. Elle n'a pas de poitrine. Mais aujourd'hui, je te révèle la fille de Pharaon comme étant le mystère de Christ qui est parti de l'éternité, qui est le plus grand palais royal, qui a quitté son père, l'éternel et désarmé, qui descend sur la terre et il t'a vu dans les eaux. La Bible déclare dans l'Apocalypse, les eaux que tu as vues, ce sont des nations, ce sont des langues. Et on a vu le petit Moïse au bord des eaux, on l'a ramassé. Tu étais parmi les nations, l'église. On t'a pris de là, on t'a mis à part. Quand on t'amène à part, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre. On doit chercher un hébreu comme toi. La Bible déclare quand la fille de Pharaon a ouvert la caisse, elle s'est dit que c'est un enfant beau. Et c'est aussi un hébreu. Comme c'est un hébreu, on ne peut pas l'allaiter chez une égyptienne. Alléluia. Pourquoi? Parce que, numéro 1, l'Égypte d'abord c'est un désert. Aucun Égyptien n'avait la poitrine pour allaiter Moïse. Parce qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient privés d'eau. Ils n'avaient pas de vie en nez. Ils étaient des fontaines sans eau. Et Myriam, la sœur de Moshe, elle a dit à la fille de Pharaon, voulez-vous que j'aille chercher une nourrice? Elle a couru pour aller appeler la mère de Moïse. La mère de Moïse est la seule femme à qui on a payé parce qu'elle a allaité son propre enfant. Elle est venue pour allaiter Moïse. Oui, comme tu es un hébreu, il faut qu'une hébreuse vienne t'allaiter. Quelqu'un qui a ta nature. Pourquoi? Parce que les Hébreux vivaient à Goshen. Goshen est le seul coin de l'Égypte qui avait la pâturage. Là où le brebis pouvait manger. Cet monsieur est venu allaiter Moïse. L'Écriture dit, elle a allaité Moïse jusqu'à ce que Moïse fit c'est vrai. Alors on lui a remis auprès de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, on est en train de nous allaiter. Quand nous serons sévrés, on va aussi nous libérer, nous laisser à partir vers la fille de Pharaon moderne. Et la véritable fille de Pharaon moderne, c'est Jésus de Nazareth. Il est parti de l'éternité, il est venu sur la terre, il a laissé la gloire, il a laissé les salles de bain pour venir se laver au fleuve Nil. Non, c'était des mystères cachés que nous devons vous révéler. Alors, quand l'enfant fut sévré, alors on l'a envoyé vers la fille de Pharaon. C'est la maturité. Quand tu atteindras la maturité, c'est par là qu'on t'enverra vers la fille de Pharaon. De même manière avec Samuel. La Bible déclare Samuel, lorsqu'il fit sévré, on l'a envoyé dans les sacerdoces. C'est comme pour dire le sacerdoce n'est pas pour les bébés et les enfants. Il faut atteindre une maturité. Et qui est cette femme qui a allaité Moïse? C'est la femme ministre. Elle est ministre parce qu'elle a des poitrines. L'image de la parole et de l'esprit. Alléluia. C'est elle qui t'allaite. Il te donne le repas pour que tu puisses grandir. La femme ministre, c'est là où on nous a laissés. Dans l'église, on est venu d'abord pour écouter la parole. L'église ne grandit pas par des exhortations, des exercices, des dons spirituels. Oui, les dons spirituels glorifient Dieu, mais c'est le ministère qui édifie. Tu m'as dit que j'ai porté un sous-vêtement blanc, devrais-je dire. Ça m'a édifié en quoi? Je connais d'abord la couleur. Frère, hier tu avais mangé le foufou avec le pondou. Ça m'édifie en quoi? Mais quand on me révèle le Christ, ça m'édifie. Dans l'église du Seigneur, prenons d'abord la parole. Primons la parole. Et c'est quand la parole est prêchée, elle va elle-même engendrer le miracle.
Mais actuellement dans l'église, 2 heures du temps, on voit des histoires, prophétie. Mes frères, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, l'écriture dit, celui qui prophétise, il édifie, il exhorte, il console. Si la prophétie n'exhorte pas, n'édifie pas, ne console pas, elle vient du diable. Ou soit si elle vient de Dieu, donc le porteur du message, il est immature. Tu ne peux pas tout dire. Et tout ce que Dieu nous montre, il ne nous dit pas de le dire aussi. Je vois que celui qui te combat, c'est ton père. Tu vas faire disloquer les familles d'autrui. Je vois que l'enfant de ta rivale, il est sorcier. On va chasser l'enfant. C'est si nous avons beaucoup d'échecs dans la rue. Et la plupart sont devenus trop sceptiques face aux prophéties et aux prophètes. La prophétie vient exhorter, vient consoler, vient exhorter, vient édifier. Les autres n'édifient plus, ne consolent plus, n'exhortent pas, mais vient disloquer. La plupart utilisent la fameuse situation actuelle qu'on appelle Mankiona. Il envoie quelqu'un dans les quartiers, il récolte les informations, il s'appelle Nozimaou, il travaille à la DGI, il fait ceci, cela, et tu viens, il te dit des choses, papa, au travail à place. Bon, non, mensonge. N'aidons pas Dieu. Ne prophétisons pas en posant des questions. Can I prophesize? Non. Quand tu dis can I prophesize, là c'est toi qui parles, ce n'est plus Dieu. Parce que quand Dieu parle, il veut, il parle. Quand il veut. Mais comme on veut surprendre les gens chaque jour, c'est ainsi la plupart sont allés pactiser avec le règne des eaux. Ils sont dans la magie parce qu'ils veulent toujours impressionner les gens. Comprenez que les dons spirituels s'opèrent selon l'analogie de la foi, selon la doctrine chrétienne, selon ce que l'apôtre Paul a enseigné à l'église. C'est ainsi qu'il a dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Votre prophète Aloba Kiboy, non. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse les amis qui étaient derrière nos caméras. Que Dieu bénisse Ricardo Rodriguez. Que Dieu bénisse Eric Manzita. Que Dieu bénisse Jotam. Et que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis partout dans le monde. Que Dieu bénisse Maman Ritinga Lula Woto. Au nom de Jésus-Christ. Amen.